Coucou les gens, on va se faire un petit tirage, parce que moi aussi j'ai envie de savoir certaines choses quand même, donc je vais tirer les cartes pour Valérie Pécresse. Je voudrais savoir si Valérie Pécresse éventuellement pourrait devenir notre présidente, notre future présidente de la République. Alors Valérie Pécresse sera-t-elle la future présidente de la République française? Valérie Pécresse, en tous les cas, elle a toutes les forces vives avec elle, elle a toutes... elle n'est pas toute seule, on va dire. Valérie Pécresse, ce qui voudrait dire que Marine Le Pen va encore tomber dans les oubliettes. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Valérie Pécresse. Ah, j'aurais pas dû prononcer le nom de Marine Le Pen. À chaque fois que je tire les cartes avec le tarot, faut pas que je prononce le nom de quelqu'un d'autre parce que le tarot, il fait ce qu'il veut, il peut parler aussi bien de Valérie Pécresse que de Marine Le Pen. Alors je suis mal. Vous savez, on s'en est rendu compte avec des tirages que j'ai faits. Alors, bien, Moi, je dis que c'est bien, Tout est retourné, mais je m'en fous, non, c'est bien, non, elle a une bonne communication, la force est avec elle, je l'ai dit. C'est quelqu'un qui met de la, comment je dirais ça, oui. Quelqu'un qui met de la douceur dans tout ce qui va se passer, dans tout ce qui se passe en tous les cas. J'ai l'impression qu'elle est bien partie. Les gens la voient comme quelqu'un qui peut adoucir l'histoire. Alors, ce serait bien qu'elle évite de dire que c'est quelqu'un parce que j'ai entendu dire qu'elle était quelqu'un de caractère ou je sais pas quoi. Évite de dire ça, Valérie. Si tu veux mon avis, évite de dire ça. Parce que les Français, ça va les braquer. C'est bon, le caractère, pour nous, ça a une autre signification, Voilà, donc non, effectivement, en tous les cas, elle est bien vue. Ça, elle est très très bien vue, Valérie Pécresse, Très bien vue. Il va y avoir des problèmes de communication à un moment donné sur sa tête, mais c'est pas très grave, mais quand même, faut qu'elle fasse attention. Mais bon, voilà, quoi, j'ai envie de te dire, ça va, quand même, Ah, il y aura une brune aussi alors, il y a une brune qui va lui mettre des bâtons dans les roues, à Valérie Pécresse. Il y a une brune qui va te mettre des bâtons dans les roues, Valérie. Eh oui, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, bonne communication, non. Fais attention à ta communication. À un moment donné, tu vas chanstiquer, c'est-à-dire que tu es bien parti et tout, puis à un moment donné, ça va être freestyle et tu vas dire n'importe quoi et ça va énerver les gens. Alors, ça va vraiment les énerver beaucoup, j'ai envie de te dire. Je crois qu'il serait préférable que tu te taises, Valérie. Oh là là, je te jure. Ça part toujours bien, puis après ça se barre en sucette, comme d'hab. Bon voilà, donc écoute, bonne perspective pour Valérie Pécresse. Il y a un homme qui la conseille, un homme âgé. C'est quelqu'un finalement c'est quelqu'un d'assez costaud, d'assez fort. C'est une personne c'est pas quelqu'un de faible, Valérie Pécresse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est quelqu'un qui arrondit les angles, mais c'est pas quelqu'un de faible. Par contre, elle sera contrée par une femme brune. Ah, je suis bête. C'est Hidalgo, j'imagine, Ça doit être Hidalgo. Elle n'est pas contente du tout, Hidalgo, Donc, il faudra faire attention, parce que Hidalgo, c'est pas un lapin de 6 semaines, quand même, c'est pas un lapin de 6 semaines, donc elle peut être, elle peut envoyer des vibes très 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 mauvaises, Hidalgo, Attention, tiens, le diable, là, je voulais savoir, mais voilà, c'est ça. Donc attention, Hidalgo, elle a le diable avec elle, donc ça veut tout dire. Voilà, donc, Pécresse, de bonnes chances de gagner. Je dis pas qu'elle gagne, je dis même pas qu'elle se présente, je dis que là, pour l'instant, la perspective, elle est vachement bien, les gens, vous et moi, j'imagine, je sais pas. Vraiment, il y a des gens qui l'aiment bien, qui pensent qu'elle peut arriver à les gens, que c'est quelqu'un d'assez cool, elle rassure et tout, mais elle a le chiffre 7 en plus avec elle, c'est un signe magique, comme tout le monde le sait, j'imagine. Donc, à voir, mais je pense qu'Hidalgo va lui mettre des bâtons dans les roues, et quand j'ai des bâtons, ça viendra de l'étranger, des bâtons dans les roues en question, ça vient de l'étranger. C'est puissant, voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est puissant avec le diable. Mais elle est bien vue dans la classe moyenne française, ça peut être quelque chose de très 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 fort. Voilà pour Valérie Pécresse. Alors, maintenant, on va voir s'il y a une petite crise par rapport à la monnaie. La monnaie.
Voilà, donc on va tirer les cartes maintenant. Comment je pourrais poser la question? That's the question. Comment je pose la question? Alors, un krach boursier, moi, est-ce que je suis une boursicoteuse? Non, j'achète des actions. De temps en temps, ça m'arrive. Enfin non, en vérité, j'en ai pas beaucoup, je vous rassure. Mais bon, on va dire que je suis une petite joueuse. Hein. Alors, parce que j'entends parler de krach boursier. Alors, ça aussi, je vous l'ai dit il y a longtemps. Hein. Je vous ai dit toujours quand je parlais de l'Europe, je voyais l'Europe, c'était très sombre et tout, tout qui se cassait la gueule. Enfin, c'était monstrueux ce que je voyais. Je voyais des travaux, même des travaux. Je vous avais dit des travaux. C'était physique, ça veut dire c'est des travaux genre on refait les routes, on refait ceci, on refait cela. Si vous vous souvenez, je parlais du Grand Monarque. Et quand j'ai fait un tirage sur le Grand Monarque, j'ai vu. Je pense que c'est, je sais pas si c'est l'Europe, la France en tous les cas, qui était mais dézingué, complet. Voilà, il y avait pas, plus rien, c'était noir, c'était, et je voyais des gens qui refaisaient les routes, même des routes quoi. C'était pas, quand je parlais de travaux, c'était des travaux au premier degré, vraiment. C'était, on reconstruit des routes, on refait des bâtiments, voilà, on mettait la main à la pâte quoi, comme ça. C'est ça qui était bizarre. Et donc, je voyais donc le Grand Monarque arriver après. Mais c'était monstrueux. Ce que c'était l'Europe, la France qui était totalement par terre, hein, à reconstruire ses propres routes. C'est un truc de fou. Voilà. Ben, ce sont des choses qui vont arriver, je pense. Je m'en souviens. Donc, de toute façon, quand je me souviens comme ça précisément de voyance, c'est que ça a été puissant quand moi je les ai vus. Quand j'ai tiré les cartes, c'était puissant en moi. Donc je sais que c'est ça. Et donc je voyais le Grand Monarque arriver après. Alors qui est le Grand Monarque? C'est toujours le problème. C'est-à-dire qu'on peut être trompé dans ce monde de chacal. Hein. C'est-à-dire que le Grand Monarque, pour nous, en tout cas en France, ce serait plutôt le roi de France. Voilà. Parce que c'est tout coïncide. Il y a Jésus qui revient. Et oui, pour ceux qui ne sont pas croyants, je suis désolée, mais c'est un peu ça l'histoire. On a Jésus qui est là, là. Il revient, le Messie, on va dire le Messie, accompagné quand même du Grand Monarque. L'un va pas sans l'autre. Ah oui, parce que le Grand Monarque, il dirige la France, il conduit la France avec la foi, avec Jésus, avec Dieu, tu vois. C'est rigolo, c'est mystique en fait leur histoire, hein. C'est messianique même je dirais. Donc voilà, donc tout le monde est en train de se battre dans ce monde parce que nous c'est Jésus et le Messie, enfin le Messie pour nous quoi. Les Juifs c'est pareil, c'est les Méchiards et puis les musulmans c'est les Mahdi quoi, tu vois. Donc il serait bien qu'ils reviennent quand même assez vite parce que ça commence à devenir long, hein. En tous les cas, quoi qu'il en soit, peu importe vos croyances, il revient, ça c'est clair. Et alors, dans les prophéties, dans certaines prophéties, on dit quand même que le roi de France est quand même, parce que là encore, c'est-à-dire que les Français n'ont pas reconnu justement, là encore on s'est planté, ça veut dire on s'est planté, tout simplement. Et on le voit, le roi de France, le vrai, enfin celui-là qui doit revenir théoriquement, mais c'est pas maintenant, alors rassurez-vous parce que je vois beaucoup alors. Ça aussi je suis obligée de le dire parce que je vois beaucoup de gens, il y a un homme qui vient. Non, ça sera pas maintenant, c'est pas avant 10 ans les gens. Je suis gentille quand je dis 10 ans, je dis 10 ans parce qu'on me le dit. Donc ce sera pas avant 10 ans, d'accord? Donc dans 10 ans, éventuellement, il y a une possibilité que le roi de France, peut-être qu'il est connu ou pas, je ne sais pas, se manifeste à nous. Enfin, la descendance, on va dire la descendance qui accompagnera justement le Christ, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça sera pas avant 10 ans. Voilà, faut être clair là-dessus, hein. Donc vous avez encore 10 ans à attendre. Ces 10 ans là qui passent, ce sont 10 ans de reconstruction de tout en fait, hein, parce que ce qu'ils sont en train de faire maintenant, je suis en médiumnité pure là, hein, je vous le dis parce que je ne sais jamais. Ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est que alors ça peut le faire, leur truc, là, leur passe sanitaire, etc. Ça peut se mettre en marche comme ça, vite fait, tu vois, mais en marche, c'est drôle. On comprend mieux pourquoi il a appelé ça en marche. Mais bon, ça peut se faire, mais ça va se défaire très rapidement. Hein. Le truc c'est ça, c'est que ça va se défaire, Et le temps que ça se fasse, voilà. Ce qui me fatigue, moi, c'est que c'est du temps perdu, parce que le temps qu'ils fassent leur passe sanitaire, leur saloperie, là, parce que c'est de la saloperie pour moi, c'est rien d'autre. Ils pensent que c'est génial et que c'est bien. Non, c'est pourri. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes un homme politique, vous m'écoutez, c'est de la merde ce que vous faites. Je vous le dis tout de suite, c'est de la merde. Voilà, point barre.
Parce que tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, ça va se casser la gueule. Je vous dis, entre aujourd'hui et dans 10 ans, c'est fini. Votre passe sanitaire, vos trucs, vos machins, c'est terminé. Ça veut dire qu'on aura perdu un temps, mais monstrueux. Hein, on aura perdu du temps, c'est un truc de fou. Hein. Poutine. Voilà. Donc, voilà, votre passe sanitaire, il va se casser la gueule. Vous allez le mettre comme ça, machin. Je sais pas combien de temps ça va durer. Peu importe, ça se cassera la gueule. Point barre. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Donc, c'est du temps perdu, tout ça. C'est ça qui est dommage. C'est du temps perdu. Hein. Donc c'est du temps perdu. Donc, tout ça va se péter la tronche, très bien. Tout le monde va rentrer chez soi. La queue entre les jambes, je vais vous dire. Il y a des gens qui auront donc prévu l'histoire, qui seront plus à la campagne, avec autonomes, qui sont déjà partis, ces gens-là, ils le savent, ils ont compris l'histoire et tout. Ils sont déjà partis. C'est bon. Voilà. Et c'est eux, bien évidemment, qui s'en sortiront le mieux. Hein. Donc c'est mondial, hein, de toute façon. Je pense qu'on va encore avoir des... À moins qu'on est en train de me dire que c'est celui-là qu'on est en train d'élire, parce qu'il y a aussi la possibilité que... bon, il y a des gens qui croient au Christ, en Dieu, en tout ce que vous voulez, puis il y a des gens qui croient en Satan, au diable, hein, et ben oui, c'est comme ça existe. Hein. Alors c'est une possibilité que là, ils sont en train d'élire Satan en personne. Hein. Belzébuth, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, en tout cas, le diable en personne est en train c'est ça qu'on est en train de faire, hein. Enfin, pas nous, eux, hein, c'est eux qui sont en train de faire ça, qui sont en train de mettre en place un espèce de truc monstrueux qui est le diable en personne, tout simplement. Vous voyez, c'est mondial, hein, c'est absolument mondial. C'est pas une petite affaire de franco-européenne, non, c'est mondial, voilà. C'est ça le problème. Hein. Mais c'est bien ce que je dis, ça va s'arrêter. Pour moi, ça va s'arrêter. Alors, on va dire que de toute façon, comme il est dit que le pape qui tourne, non mais vous vous rendez compte, les diables, il y a le pape qui vient, c'est un truc de fou. Et le pape est à l'envers, hein. On est d'accord? Là, ça s'invente pas quand même. Ça veut dire que c'est bien ce pape-là n'est pas le pape. Comment vous dire? Oui, c'est un imposteur. Je sais pas comment vous dire ça, tu vois. Il y a un truc qui va pas. Le pape est à l'envers. Il a la tête à l'envers, quoi. Ok? Voilà. Donc c'est comme si tu mettais la croix à l'envers. C'est exactement la même chose. Là, et le diable à côté. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais moi, pour moi, c'est acté. C'est pourri. Voilà. Alors, beaucoup de morts, là, ce que je vois, beaucoup de morts. Beaucoup de morts, là. Hein. Il va y avoir beaucoup de morts. C'est dans le monde entier, j'entends. Hein. Beaucoup de morts. Alors, ça va être des morts à cause du vaccin. Hein, c'est mondial. À cause du vaccin. Cette espèce de truc, une espèce de religion avec ce vaccin, c'est un truc de fou. Alors, beaucoup de morts. Et ça, c'est qui? Par contre, ça, je sais pas qui c'est. Bon, ça va. Ça, et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Donc, de toute façon, il y a cette période-là où il va y avoir énormément de morts, peut-être pour éradiquer un maximum de gens sur la planète Terre, j'en sais rien. En tous les cas, après cette période de 10 ans, ça revient, l'histoire revient. Enfin, ça revient, ça veut dire qu'on arrête tout. On arrête. Toutes leurs conneries, c'est fini, c'est terminé. On retourne à des choses plus simples, plus jolies, plus fraîches, plus naturelles. Il y aura bien évidemment, il y a la justice qui est là. Hein. Là, c'est Macron. Moi, je pense que je parle de Macron pour l'instant et je parle de la France. Donc, pour moi, c'est Macron qui est là. La justice qui lui tombe sur la poire. Il y a cette femme, je sais pas qui elle est, cette femme. Ça peut être ça, ça peut être, je suis bête, ça peut être tout simplement sa femme, hein. Elle se tire, ça c'est clair, elle s'en va. Madame Macron, je serais où quand même? Je mettrais les voiles, hein, parce que je sais pas ce qui va se passer, mais ça va pas être génial. Non mais c'est vrai quoi. La seule chose qu'elle a à faire, cette femme, c'est de partir. Hein. Je sais pas comment ça va se terminer, mais ça va faire très mal. Voilà. Donc, Brigitte Macron, je pense qu'elle s'en va. La justice va rattraper tout ce petit monde. Voilà. Alors, toujours pareil, on va bien voir. Il y a beaucoup de morts quand même. Hein. Il y a beaucoup de morts. Hein. Oh là 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 là. Beaucoup de morts, beaucoup de... Piou, 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 piou. Donc, je suis partie. Je sais pas comment je suis arrivée là. Je fais un premier tirage et je suis arrivée en train de vous parler d'un autre truc que je ne sais plus. Voilà. Oui, donc dans les 10 ans.
Non, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais bon voilà, il faut se battre. Bien sûr qu'il faut se battre. Nous allons nous battre puisque nous sommes là. En même temps, on n'a pas le choix, tu vois. C'est tous les jours de la vie qu'il faut faire des petites choses, etc. C'est compliqué. Je sais pas. Moi personnellement, je ne sais même pas par où commencer. Je me dis, franchement, je ne sais pas. J'ai le cerveau, il est à l'envers aussi, moi. Mais on verra avec le temps, tu vois. On va bien trouver un truc. Il faut lutter, bien évidemment. Alors. Il faut lutter. Mais par contre, les gens qui ont un petit peu d'argent ou un petit pécule ou qui n'ont pas besoin de lutter parce qu'ils ne sont pas venus sur cette terre, ils se sont pas incarnés sur cette terre pour aider quoi que ce soit. Ils sont là parce qu'ils ont, je sais pas moi, ils ont été très bons dans une vie antérieure et puis dans leur cette vie avant, j'en sais rien, et qui sont revenus pour profiter de la vie un petit peu. Donc ces gens-là ont un petit pécule et voilà, ils ont profité un peu de la life, quoi, tu vois. Donc ces gens-là, c'est pas la peine qu'ils restent en Europe, ça sert à rien. Voilà. Ils ont pas beaucoup d'argent, mais ils en ont assez pour bouger. Donc bouger, si vous pouvez le faire, bougez, bien évidemment. Bien évidemment. Parce que demain, pourquoi je dis ça? Parce que demain, on va tout vous prendre. On va prendre, je sais pas, votre compte en banque, tout. Vers comment c'est parti, moi j'ai pas confiance. Pas confiance, voilà. Donc oui, j'imagine que demain, vous n'aurez plus rien. En fait, tout ce qui sera à toi sera à moi, tu vois, un petit peu quand même. Voilà, donc faites ce que vous voulez, mais moi c'est, voilà, tiens, regarde, demain c'est ça, hein, la maison Dieu, c'est, voilà, c'est, voilà. Donc, moi je vous le dis franchement, si j'avais un petit pécule, je partirais pas très loin, tu veux partir, je sais pas, partir en Suisse par exemple. Tu vois, c'est pas loin, on parle français. Non mais c'est vrai, des trucs comme ça, tu vois, à côté, tu vois. Mais par contre, pas dans l'Union européenne, pas des gens qui ont l'euro, pas l'euro. Ah bah tiens, on va tirer par rapport à l'euro. Allez, alors, krach boursier, pas krach. Va-t-il y avoir un krach boursier? On va parler de ça. Bon, je sais que oui, parce que ça je vous l'ai déjà dit, j'avais tiré les cartes il y a longtemps. Et voilà. Ah, c'est pour ça que je vous ai parlé pendant je sais pas combien de temps. Ok. Non, en fait, il y a bien un krach boursier qui vient, mais c'est parce que et oui, d'accord. Il y a bien un krach boursier qui vient. Alors je sais pas quand. Et c'est vrai que le grand monarque est arrivé après. Voilà pourquoi je vous ai fait ce petit basculement. Ok. Bon, la prudence, elle est de mise, mais bon, c'est pas, ça m'a pas l'air là, je sais pas, je vois des alerteurs comme ça qui disent machin. Krach boursier, pour l'instant, moi, je le vois pas. Pour l'instant, je le vois pas. Peut-être parce qu'ils ont déjà pensé à autre chose, tout simplement. Faut quand même faire attention, faut voir. Oh, ça va. Il y a la carte. Ah ouais, quand même. Alors, ça va. Alors, c'est là que ça me fait flipper parce que c'est vrai que là, tu sors l'infortune et tu sors la vieille, là, tu fais la manche. Ça va être, si vous voulez, la France va s'en sortir. C'est les gens qui sont dans la, regardez ce que je sors. C'est rigolo, hein. Je parle de krach boursier, boum. Je sors, l'oseille, l'argent. Alors. Donc là, quand même, il y a une sorte de protection. Je sais pas pourquoi, comment et à quelle heure, mais il y a une sorte de protection par rapport à ce fameux krach qui aurait pu avoir lieu. Ok. Moi, je pense que c'est plutôt les gens qui vont morfler. Hein. C'est pas la France. C'est les gens qui vont morfler. Hein. Et la fortune, elle est pour le peuple français. Elle est pas pour la France, tu vois. C'est nous qui allons morfler. Hein. Donc voilà. Donc c'est plus les gens qui vont morfler. La France en elle-même, bon, les forces vives, hein, comme dirait l'autre, ça va. Ils sont pétés de thunes, hein, donc pas trop à s'inquiéter. Mais c'est plus c'est plus nous, hein, c'est le petit peuple, on va morfler un petit peu. Donc faites attention à votre argent. En même temps, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors krach boursier, il est déjà là, j'imagine qu'il est déjà passé, en fait qu'il est là, on est en plein dedans, j'imagine, voilà, plein de voilà. Mais non, je veux dire ça va à peu près, hein, on esquive le truc quoi. Mais par contre, il y a des gens qui vont morfler, c'est clair. Bah surtout s'ils commencent à sucrer et les retraites et les machins et les trucs et voilà. Ça va, en fait, on est dans le déclin, mais d'une façon slow, tu vois, on glisse quoi, tu vois, c'est tranquille l'histoire, mais on y va quand même. On y va quand même, hein. Même si c'est tranquille, on y va, mais c'est le déclin quand même. Hein. Donc voilà, donc soyez prudents, dépensez pas trop d'argent. Bon après, qu'est-ce que tu veux. En même temps, moi je dis ça, mais
Non, ou alors dépenser de l'argent. Si vous avez des sommes à dépenser, acheter dans quelque chose, dans le matériel. Tu vois, je rachète pas comme moi j'achète que des conneries. J'adore ça. J'adore dépenser de l'argent. Enfin, quand j'en ai, j'achète que des conneries. Parce que ça me fait du bien, c'est tout. Mais si vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous allez acheter, et puis parce que j'ai pas assez pour acheter plus gros, tu vois. C'est tout. Mais si vous êtes quelqu'un qui a un peu plus d'argent que moi quand même et d'assez intelligent, ce que vous faites, vous achetez, vous investissez plutôt dans des trucs bien concrets, c'est-à-dire une voiture, un camion, je sais pas, tu vois, un truc où si jamais il y a la merde, tu peux éventuellement échanger ou revendre ton histoire. C'est tout. Voilà, c'est faire des achats intelligents. Mais bon, dans l'absolu, on s'en sort quand même, hein. C'est comme ça. On sera pauvre, mais bon, on s'en sortira quand même. Voilà. Eh ben, je sais plus. J'avais d'autres tirages, mais je vais arrêter là parce que je suis partie. Je suis partie trop loin là. Ah, je vais quand même faire un tirage sur. Alors, je vais quand même faire un tirage sur. Allez, sur Emmanuel Macron, la suite. Et pourquoi pas. Je sais, on tire toujours les cartes. Mais alors, oui, ça aussi, je voulais vous le dire, à savoir que Manu, donc Emmanuel Macron, est protégé par des prières. Alors, je ne sais pas qui c'est qui prie, hein. Je ne sais pas s'il prie Dieu ou le diable en personne. Au bel début, hein. Il y a un truc qui va pas. Hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on tire les cartes sur, enfin moi, en tous les cas, je vous l'avais déjà dit, hein, je comprends pas trop ce qui se passe avec Macron. Je pense qu'il est protégé par des prières, voilà, tout simplement, des prières, par la papesse qui tombe, ou par sa femme. Voilà. Donc Emmanuel Macron, la suite, comment va se passer le gouvernement d'Emmanuel Macron, hein, le gouvernement, on va faire comme ça, son gouvernement, Kesako, est-ce que ça continue comme ça ou qu'est-ce soit, tu vois, c'est au bout d'un moment tu dis attends, il faut aller jusqu'où comme ça, ils sont complètement fous quand même. Quand vous pensez, alors attends, je vais quand même tirer les cartes avant de parler. Alors le gouvernement d'Emmanuel Macron, quoi. Kesako, qu'est-ce qui se passe, hein, tu vois? Parce que quand même, quand vous pensez que ces chers sénateurs, ce que vous voulez, ces gens-là ont droit sont exemptés de passe sanitaire, comme la police, tu vois. Mais enfin, faut arrêter quand même, faut se calmer, hein, au bout d'un moment. Non, c'est vrai, faut se calmer. Alors, le gouvernement d'Emmanuel Macron, la suite, est-ce qu'il y a une suite? Si oui, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part, est-ce qu'il y a des changements dans l'air? Là, on lui conseille quand même, il n'y a rien. Hein. Tu vois, quand je tire pour Macron et son gouvernement, il n'y a pas. On lui conseille quand même d'être cool. Hein, tu vois, il y en a un qui s'en va, puis qui s'en va la tête à l'envers. Hein. On lui conseille quand même d'être plus gentil. Là, il est sorti là. La maison Dieu et l'impératrice. On lui conseille quand même de faire très attention. On lui dit, là il y a un homme âgé, je sais pas qui c'est, hein, ça peut être des types comme Attali, enfin c'est peut-être un conseiller, ok. Il lui conseille d'être tempéré, de faire attention, de tranquille, cool, man, parce que il sait très bien qu'il y a la justice qui arrive, il le sait. Par contre, il va avoir un accident de voiture, hein, comme il s'appelle Macron, hein. Ou sa femme, hein, ils sont moi je pense que tous les deux, hein, ils prennent la fuite et que ça explose, tu vois, un truc comme ça. Mais bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais et il leur a pris des médicaments, attention. Alors je pense que c'est Macron quand même, hein, mais je pense qu'ils ont pris de la drogue, voilà, disons les choses. Hein. Pour moi, il y a de la drogue là-dessus. S'il a un accident de voiture, lui ou sa femme ou le couple, il y a quelque chose. Dans le sens où c'est soit le chauffeur, un peu comme la Diana ou des choses comme ça, qui aurait pris de la drogue. Hein. Alors, mais bon, alors on lui conseille la tempérance, on lui conseille d'être vraiment cool Raoul, parce que là, il y a vraiment des très bons conseils. Il y en a un autre là qui est pas terrible, pareil. Alors il a deux conseillers, donc si vous m'écoutez les conseillers de Macron là, il y en a un qui est vieux, mais très vieux, pareil. Le mec, c'est limite, il voit clair quand même, hein. Donc il y en a un qui est vraiment très vieux, celui-là il est bien, voilà. Celui-là qui est très très vieux, il est très bien. Par contre, il y en a un autre qui est plus jeune, qui le force à faire des trucs qui sont pas terribles, c'est pas bien. Et voilà. Donc celui qui est plus jeune, faut le virer. Hein. Il fait n'importe quoi, il raconte n'importe quoi, et c'est lui qui l'emmène dans le mur.
parce qu'il nous conseille très très mal, voilà, tout simplement. Et je pense que c'est un homme de foi, un homme qui vous voyez, qui a une grande foi, pas comme moi, je suis complètement agnostique, donc voilà, mais quelqu'un qui a une grande foi comme ça, hein. Donc je pense que lui, il va falloir le virer. Ah ouais, c'est vrai, c'est ce que je vois, hein. Et je pense qu'il va être viré. C'est ça où il décède. Il y a un homme âgé qui va décéder. Un homme âgé, pas âgé, mais bon, il y en a un qui va quand même décéder, ou alors qui va partir, oui, qui va partir, parce qu'on va lui dire, c'est bon, tu nous as fait faire que des conneries, enfin, c'est un très mauvais conseiller, voilà ce que je peux dire. Et il y en a un autre qui est très bon, un très bon conseiller, qui est âgé, mais vraiment très vieux. Et alors là, je m'y attendais pas, mais je pense qu'il y a éventuellement, c'est une possibilité qu'il y ait un accident de voiture ou un truc comme ça. Et il y a de la drogue, il y a beaucoup de drogue, voilà, tout simplement. Voilà. Alors là, je vais m'arrêter quand même parce que c'est ce que j'ai raconté, c'est too much. Alors, on s'en fiche dans une voyance, là, vous voyez, il y a du bon et il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont certainement pas vraies. C'est pas très grave. Il va falloir trier. Il va falloir trier. Ah oui, parce que si on voyait tout, ce serait trop bien, vous comprenez? Eh bien oui. Eh ouais, on n'est pas Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Et je reviendrai vers vous avec comment ça s'appelle, avec les prophéties de certaines médiums de l'époque, enfin pas de l'époque, pas de notre époque, mais voilà. On va voir ça. C'est intéressant. Je vous fais des bisous. Ciao.